Ce jour-là, le père Benfa s'était levé plus tôt que de coutume. Il était debout avant les premières clartés de l'aube. Rien dans la cour ne bougeait. Seuls, de temps en temps, bruissaient les feuillages du petit manguier non loin du puits. Était-ce le vent ou des oiseaux de nuit? Il est difficile de le dire. Le père Benfa s'installa sur le petit tara qui, dans la journée, portait les calebasses de maman Téné. Le tara était mouillé, mais le maître de la maison n'y fit guère attention. Il était si soucieux. Toute la nuit, il s'était tourné et retourné sur sa natte sans pouvoir dormir. Comment aurait-il pu fermer les yeux avec de tels projets? Non, cela n'était pas possible. Le père Benfa se voyait pour une semaine au moins le premier personnage du quartier. Il n'était plus loin le jour où les aïeux les plus populaires, les plus recherchés, le chanteraient. Il serait le point de mire. On parlerait de lui. On dirait les louanges de ses pères, de ses frères et de tous ses proches. Que faire pour éblouir tout ce monde? Que faire pour contenter tout ce monde? Il faut être ingénieux dans les moindres détails afin que nul ne trouve à redire. Alors, on se souviendra de ces jours. Les aïeux en parleront ailleurs, les vieux en diront un mot à leurs petits-enfants et lorsque verra apparaître Benfa au milieu d'un cercle quelconque, on dira avec respect et admiration, le voilà. Rêveur sur le tara humide, le père de Kani semblait scruter inlassablement l'horizon. On eût dit qu'il avait d'importantes affaires à traiter avec le soleil, qu'il guettait par-dessus les cimes épaisses des Kaesetra. Mais le soleil ne se montrait pas encore. Le père Benfa se leva, fixa longuement l'horizon d'un regard mélancolique, poussa un soupir et tira son chapelet. Il fit quelques pas vers la cuisine, se baissa, retourna une calebasse renversée et s'arrêta un moment. Il fit plusieurs fois le va-et-vient entre la cuisine et la porte de la véranda, dans un silence qui troublait seulement le tintement régulier des grains de chapelet. Le soleil se montrait peu à peu, mordait davantage sur l'horizon, mais en plusieurs endroits, il paraissait si timide qu'il cherchait à s'abriter derrière les caïcédras géants de l'horizon. Une lueur indécise gagnait la cour. Les premiers oiseaux faisaient leur apparition. La vie s'installait progressivement autour du solitaire. D'un coup de pied, le père Benfa fit dégringoler la planche qui fermait le poulailler. Il alla jusqu'au bout de la cour, s'appuya un moment contre le goyavier sous lequel ruminait le mouton, caressa la tête, puis le dos de l'animal qui vint se mettre contre lui, bêlant et reniflant. Le père Benfa était fier de son mouton. Les vieux du quartier l'admiraient. Il était bien nourri et propre. Il accompagnait souvent son maître dans la rue et ne le quittait pas d'un pouce. Le père Benfa le caressait jalousement et devenait furieux lorsque les enfants s'amusaient à faire tinter la clochette que le mouton portait au cou. À plusieurs reprises, des marchands avaient offert de fortes sommes au père Benfa, mais il ne voulait à aucun prix se séparer de son mouton, car l'embonpoint de ce dernier
témoigner de la bonne chair dont jouissait la famille. Si tu prenais bien soin de tes affaires, le petit singe n'y toucherait pas.